Bienvenue en Russie. Ah, tu me fais très froid. Ah, Blin. Ah, donc, on va essayer de parler un peu de la Russie et vous montrer un peu comment se passe ici, comment on vit ici pendant qu'il fait froid actuellement. Aujourd'hui, nous sommes à moins 10 degrés. Vous montez par là. Monte de l'autre côté là-bas. Ok, donc nous sommes dans la ville de Saint-Pétersbourg. Là, je suis en banlieue. Ça fait près de 6 ans, 7 ans que je suis en Russie. Voilà, plusieurs personnes me voient sur Internet, ceux qui m'ont déjà vu, c'est un peu cela. Alors, honnêtement, s'il y a un conseil à donner aux gens, pour ceux qui viennent en Russie, franchement, ça dépend de ce que vous voulez faire, plutôt. Si vous venez étudier, vous venez étudier. Si après, vous voulez décider de rester ici, vous pouvez rester ici. Vous pouvez rester sans problème. Moi, pour avoir les papiers, par exemple, c'est après les études. Donc, après les études, vous avez la possibilité d'avoir les différents papiers pour avoir, comment on appelle ça, la résidence permanente. Donc, voilà, par exemple, ma résidence permanente qui est là. Alors, je vais sortir par là. Donc, la résidence permanente. Moi, par exemple, il y a eu la résidence permanente. Quand vous venez ici pour la première fois, certainement, il y a on vous donne un visa. Donc, il y a eu quand vous venez pour la première fois ici, par exemple, il y a le visa qui est là. Donc, on vous donne un visa. Après le visa, il y a, comment dirais-je, vous pouvez avoir, pour celui qui prend la possibilité d'étudier pour ceux qui veulent étudier, donc il y a le visa, vous avez un visa. Après le visa, vous pouvez avoir la résidence permanente. Maintenant, après, vous pouvez aussi avoir le passeport russe. Donc, toute cette démarche-là, franchement, pour ceux qui sont intéressés, ceux qui sont en Russie, ceux qui veulent venir en Russie, on peut vous aider. Vous écrivez ce contact-là, vous écrivez sur mon numéro, WhatsApp, mon téléphone, vous aider. Je connais des personnes qui peuvent vous aider selon votre situation. Alors, ça, c'est pour celui qui veut venir étudier. Donc, vous voulez étudier, vous pouvez faire ça. Ça, c'est la procédure. C'est ce que moi, j'encourage aux gens à faire. C'est la procédure. C'est vrai qu'elle est longue, elle est fastidieuse, mais c'est mieux sûr. Maintenant, il y a des gens qui viennent se chercher en Russie. C'est aussi possible. Cependant, moi, je recommande de ne pas prendre le visa. Enfin, je recommande plus de prendre un visa travailleur qu'un visa touristique. Et à cet effet, si vous voulez venir vous chercher ici en Russie, on peut vous aider à avoir un visa travailleur, un visa touristique. L'avantage des visas travailleur pour avoir un visa travailleur de 1 an, de 3 ans, et puis selon votre domaine d'activité, pour avoir un visa travailleur. Donc c'est un visa qui est renouvelable, d'accord, selon votre contrat. Donc vous pouvez vous chercher ici. Ça vous permettrait d'avoir les documents ici. Maintenant, souvent, il y a des gens qui me posent la question, est-ce qu'avec le visa touristique, il peut rester ici me chercher? Pas se mentir, si vous êtes africain, que vous voulez prendre un visa touristique, de l'intention de venir vous chercher ici en Russie, ce sera plus difficile pour vous. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça sera plus difficile dans le sens où le visa touristique, franchement, il est à courte durée. D'accord? Il est à courte durée et vous risquez d'être sans papier après. Alors, est-ce que si on est sans papier, est-ce qu'on peut être déporté? Ça dépend si on vous attrape ou si vous ne commettrez pas d'infraction. Cependant, ce que je sais que ce qui est bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque année, le président ou bien la Russie donne la possibilité aux personnes qui ne sont pas en règle de se régulariser. Donc, vous qui êtes en Russie, ou bien vous qui voulez venir en Russie, ou bien si vous venez en Russie et vous vous trouvez en situation irrégulière, chaque année, soyez attentifs. Il y a une période pour vous pouvez régulariser votre document. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Écrivez en commentaire. On peut vous aider. Je connais un juriste, d'accord, dans l'immigration qui a aidé beaucoup de personnes qui peuvent aussi vous aider aussi. Voici ça. Donc, maintenant, il y a un truc que les gens ne savent pas. C'est que, comme aux États-Unis, en Russie aussi, c'est possible d'avoir ce qu'on appelle la green card. La Russie organise, à l'instar des États-Unis, organise aussi la green card. Ça veut donc dire que il y a peu de personnes qui ne savent pas, mais vous devez savoir que en Russie aussi, vous pouvez obtenir la résidence permanente depuis votre pays, comme le fait
les États-Unis avec l'option Green Card. Donc là, si je comprends bien, la Green Card américaine, American Green Card, c'est une procédure qui permet aux gens d'avoir la résidence permanente depuis le pays d'origine. Ça existe aussi en Russie. Franchement, si vous êtes déjà en Russie, ou bien si vous n'êtes pas en Russie, que vous voulez vous installer en Russie, sachez que à l'instar des États-Unis, la Russie aussi, d'accord, donne la possibilité d'avoir la résidence permanente depuis votre pays d'origine. Donc, si vous êtes intéressé par la procédure, n'hésitez pas à écrivez-moi en WhatsApp, Telegram ou bien à notre agence, on va vous aider. Honnêtement, c'est une procédure que je ne sais pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Vraiment, avant de venir, ils ne savaient pas. Mais c'est possible. Alors, très brièvement, pour avoir ce document-là, il faut nécessairement justifier que vous parlez le russe. Donc, on pourra vous aider avec un certificat. Vous devez avoir aussi un passeport à jour. Bref, il y a plusieurs choses à voir. Donc, tout ça, je vais vous montrer comment y faire. Bien, non? Donc, tiens, voici les différents types de poissons qui sont ici. Voilà ton rouge qui est là. Le prix, c'est 99. Voilà. Ça, c'est un bon poisson. C'est dorado. Lui, c'est un peu comme caple. C'est ce qu'on prend ici. Enfin, c'est un peu le type de poisson qu'on voit. C'est saumon ici. C'est un peu le type de poisson qu'on va manger aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà. Maquereau. Ben, Joe. J'aime pas trop ça. Moi, bon à ticket là. On va prendre comme raya là. Ou bien un autre poisson ici. Ouais, petits poissons qui sont là. Les grémeaux, c'est bon cap qui est là. Mais on prend ça. On prend ça. On a ticket. Moi, je n'ai dorado, pas genre ça. Da. Diva dorado. Da. Diva dorado. Net. Ah, sûr. Diva dorado. Et moi, j'en participe, pas genre ça. Dorado. Salam alaikum, ya. Нет, конечно, разница. Вот. Hello, это просто салют. Салам алейкум, типа, ти жила и Бог. Да ему здоровья, да? Ну, я знаю. Я просто значение. А что это значение? Я стараюсь. Так, скумбрия. Можно тоже скумбрия у меня, тоже два. А ты не хочешь к нам прийти на работу? Устроиться в этом магазине? С нами будешь работать. Ассалам алейкум. Ну, я могу, посмотрим. А кому обратиться тогда? Кому обратиться, чтобы... Кому обратиться? Вот, пожалуйста. Ну... какая вакансия у вас здесь? Так, у нас любая. Любая? Да. Хочешь Например? моряком будешь, хочешь у нас на линейку, хочешь мясником. Кем хочешь? Вам еще? Да, скумбрия. Скумбрия тоже. Так. Да? Вот. Ну, На 3. пока все. Пока все. 20? Да. Вот. Сколько у меня будет? Ой, бля, салам алейкум. 800? Это что, крест был, да? Ну, блин, 500 рублей. 500 рублей. Non, пойдет 500 рублей. Non, пойдет. Alors, ça fait 500 roubles. Donc, 500 roubles, on est autour de 4000 francs CFA. Ça fait 500 roubles ici. 500 рублей. Все, пойдет. Да. Я уже помолился уже. Помолился? Да. Все, спасибо. У нас говядина. Можно говядина килограмм? Нет, я вообще не отношусь сюда. Блин. Какой говядина? А это какие? свинина. Нет, это свинина. Вот этот вот. Да, свинина халал. Свинина хочу я. Можно говядина, пожалуйста, килограмм. Ça, c'est le porc qu'elle est, pour ceux qui aiment le porc. Свинина. Я сегодня не буду свинина. Сегодня не будешь? Нет, свинина, нет, да? нет. Пока. Будем креститься сегодня. Поэтому вот вот такое. Пока Рамазан, поэтому нельзя уже. Месяц Рамадан не надо вот это. Да, креститься, да. С свининой не надо связываться. Да. Так. Так. Ну, это говядина. Ну, это вот. Блин, какая разница? Я Какая разница? чем не понимаю. Никакой разницы нету. Давайте вот это, да? Вот этот. И здесь. Вот. Ну, 0,5 килограмм. Не килограмм, 0,5. Ну, 500. Да. Вот, 500 грамм.
Donc ça, c'est la viande de bœuf qu'elle a. La viande de porc ici. Il y a mon porc ici, hein. La viande de porc. Et puis il y a différents poulets, etc., etc. Bon, on va voir ça va combien. Ça a caché, ça doublé. Non, pas idiot, pas idiot. Ça, spasiba. Donc ça fait 600 roubles. Donc on a tout de 4500 euros au pays. Pour un demi-kilo. On a quoi, langue de bœuf qu'elle a. Ok. Bon, on a fait le marché, on va rentrer un peu à la maison. Voilà quoi. Faut pas y mentir, c'est pas ma voiture. Voilà, c'est pas ma voiture. Mais ici, il y a la possibilité de faire la location de voiture en ligne. Tout se fait en ligne avec une application. Voilà, ça monte ici. Donc, j'ai roulé, ça me fait ici 94. Donc, ça fait peut-être 100 euros. 100 euros, c'est autour de 700 francs ou 800 francs CFA, si je ne me trompe pas. Voilà. Tu finis, c'est tranquille quoi. C'est moins coûteux, plus abordable, mais il faut avoir un permis de conduire. Alors, avec le permis de conduire, vous pouvez utiliser votre permis de conduire depuis votre pays d'origine. Si vous avez un permis de conduire de votre pays d'origine, vous pouvez utiliser la voiture, vous pouvez faire location. Si vous avez aussi un permis de conduire aussi ici en Russie, vous pouvez aussi faire la location. Alors, on dit que... Une question. Au cas où Oui. quelqu'un a son permis de conduire depuis le Alors, si vous avez par exemple votre permis de conduire, vous pouvez rouler ici en Russie, d'accord? Voici par exemple une voiture ici qui est en location. Je dis honnêtement, ma voiture ici en location, une application qui est là. Ce qu'il faut faire, c'est que vous devez traduire votre permis en russe, d'accord? Vous faites la traduction en russe, consigné par un notaire. Et puis c'est tout. Et puis vous remplissez, vous prenez l'application, vous écrivez à l'entreprise qui fait ça. Eux, ils vont étudier s'ils sont d'accord pour que tu roules les voitures, fais tout. Mais attention de ne pas faire d'accident, sinon tu as l'île. Alors donc on est ici. Voilà. Alors ne vous fiez pas aux apparences. Il y a le soleil, mais fait froid. Il y a le soleil, fait froid. Donc c'est un nouveau quartier en banlieue. Il y a encore une nouvelle construction qui sont ici. Donc c'est ici qu'on est quoi. Viens, parti. On va rentrer. Ça c'est bon comme ça. Ah, t'as tombé ici avec c'est 20e étage. Alors donc, voilà où je suis. La maison. C'est un petit appartement, c'est pas trop luxueux. Vas-y. Bon, voici un peu là où je suis caché. C'est un appartement, comme vous pouvez constater ici. Voici la cuisine qui fait aussi office aussi à recevoir les invités. C'est pas mal aussi. L'appartement ici, autour de 27 000 roubles. Donc 27 000 roubles, si je ne me trompe pas. En francs CFA, on peut être autour de, je sais pas, hein, je peux me tromper, mais autour de 250 000, 230 000, 220 000 francs CFA. Mais c'est pas à ce stade-là. Mais je pense que dans le fond, si on écoute bien, je pense que c'est pareil avec les appartements, enfin, avec les maisons en location dans nos pays d'origine. Voilà, donc, mais la différence, c'est que quand je suis venu, c'est déjà équipé. Donc voilà la télévision qui est là, il y a déjà les meubles qui sont ici, le réfrigérateur, franchement. Voilà un peu quoi. Voici un peu, c'est la table qui est là. Et puis de l'autre côté, il y a, on appelle ça comment? Voici un peu la chambre qui est ici. C'est juste un modèle pour vous montrer un peu comment on vit ici. Il y a différentes maisons ici en Russie, d'accord, qui sont là. Ouais, le chat qui est là. Moi, j'ai un moyen chat ici. C'est un moyen chat. Les blancs, ils sont fous. Pour moyen chat ici, on peut mettre en prison à cause de ça. Donc, ici, c'est ça. Le chat est là. Il bouffe mon argent, mais hein, c'est tout. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça à quoi ressemble un appartement pour celui qui est ici, qui veut rester pour, qu'on appelle ça, pour s'installer. Voilà un peu comment sont les différents appartements, les différents trucs ici. Alors, ici, c'est parce que je suis à Saint-Pétersbourg. Donc, les autres villes, ça peut être moins cher. Les autres, vous pouvez trouver moins cher que ça ou plus cher que ça. Ça dépend de standing. Et puis voilà. Donc, aujourd'hui, moi, à ticket déshydraté. Alors, pour vous qui êtes en Russie, qui voulez un ticket déshydraté, je vous recommande Maman Andy.
Exactement. Voilà. Il faut répéter encore. Ils n'ont pas Pour vous qui êtes en Russie, qui ouvre moyen ticket, je vous recommande Maman Andy, c'est une Ivoirienne qui m'envoie chaque fois des bons à tickets. Elle fait quoi que ça 300 €, même 300 €, 1500 €, ça dépend du kilo que vous voulez. Franchement, voilà son numéro qui est là, vous pouvez l'écrire. Maman Andy, elle livre dans toute la Russie, c'est un peu cela. Donc, aujourd'hui, on m'a ticket. Et puis, il y a bon poisson ici. Elle a tous les wallet, on met ça. Et puis, donc, bon, en tout cas, c'est un peu cela. Désolé si c'est un peu dérangé, c'est la vie d'un homme, vous connaissez. Donc, c'est un peu cela. J'ai cherché ma soeur pour travailler. Aujourd'hui, je ne travaille pas, donc je suis à la maison. Voilà. Donc, vous qui voulez aussi envoyer de l'argent, recevoir de l'argent en Russie, envoyer de l'argent de notre pays, je vous recommande aussi de contacter aussi Maman Fatim, Maman Fatina. Elle m'aide aussi à envoyer de l'argent et recevoir de l'argent ici. Vous pouvez l'écrire, l'appeler, voir son numéro qui est là, vous pouvez l'écrire, vous utiliser mon promo code. Vous utilisez ce promo code là, ça vous permettra aussi d'avoir ici, de vous aider à envoyer de l'argent, que vous soyez au Cameroun, dans tous les pays de l'Afrique francophone, vous pouvez contacter cette personne pour envoyer de recevoir de l'argent. L'Afrique francophone, elle fait aussi d'autres pays aussi, voilà, pour recevoir de l'argent. Voilà, c'est un peu cela. Donc, voilà un peu. Tous les jours on est dans belle. Envoyer la petite à soigner. Une bouteille de Jack et un bon bébé. Ça dit qu'on n'est pas blindé. Choco tous les jours on est dans belle. Envoyer la petite à soigner. Une bouteille de Jack et un bon bébé. On vient, on prend seulement. Tu sais qu'on les baisse seulement. On caisse le baisse seulement. Ça n'a qu'à se lever seulement. Nous sommes venus aujourd'hui à Ontawa. Ontawa est une petite ville, une petite île de la banlieue de Saint-Pétersbourg. On fait un peu de patinage aujourd'hui. Puis bon voilà, pour profiter un peu sur ce congé. Alors pour ceux qui viennent en Russie, apportez-vous, comment ça fait froid ici. Par ailleurs, sachez que ce n'est pas toutes les villes de la Russie qui fait froid. Les villes fait froid, les villes pas froid. Dans tous les cas, on fait avec, on vit avec. Et voilà quoi, on se fraîche avec. Allez, portez-vous très bien. À bientôt. Ce que aujourd'hui je vais essayer de faire aujourd'hui, si il y a des mêmes dents, je vais vous appeler.